Alors, on se retrouve ici c'est le curriculum du cours, c'est-à-dire c'est toutes les sections qu'il va y avoir. Je vous conseille vraiment de tout suivre, de tout comprendre, de vous intéresser à tout dans React parce que c'est vraiment un écosystème. C'est un écosystème et il y a des nouvelles choses qui sont créées, il y a des anciennes choses qui ne sont pas dépréciées. On peut toujours coder comme on faisait vraiment au premier temps de React. Et pour comprendre où on va, il faut vraiment comprendre ce qui existait, ce qui a existé en fait de A à Z. Et donc, je vous invite vraiment à suivre toute cette formation, toutes les sections une par une, à bien coder tout ça, tous les petits projets, etc., à me poser des questions si vous en avez. Et à la fin, ici, on a bien les React Hooks qui sont la dernière façon de coder avec React, mais c'est pas, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Vous verrez que les React Hooks viennent de ce qu'on avait avant. C'est les composants de type fonction, c'est juste qu'il y a plus de fonctionnalités. Voilà, c'est juste qu'il y a plus de fonctionnalités et c'est comme ça. Ensuite, ici, je vous apprendrai également à utiliser Redux avec les React Hooks et à utiliser l'API de contexte. Mais ça, c'est pareil, je vous apprends à l'utiliser déjà avant et il faut l'avoir vu avant pour comprendre ce qui a changé et pourquoi c'est plus utile aujourd'hui d'utiliser des composants de type fonction. Alors pour suivre cette formation et une formation en général, je vais vous donner des conseils. Après en avoir laissé un, mais moi je trouve vraiment que c'est une très bonne manière de suivre une formation. C'est-à-dire une première fois, vous allez tout suivre en vitesse x2 si vous voulez, ou x1,5, etc. Vous pouvez changer la vitesse ici. Vous pouvez changer la vitesse, donc en x2, en x1,5. Si vous voulez, vous prenez des petites notes, etc. Mais vraiment, le tout, c'est de avoir une vue d'ensemble. C'est une vue d'ensemble. C'est pas plonger dedans, c'est vous avez une vue d'ensemble et vous dites, OK, donc là, il y a ça, c'est les piliers, très bien. Même si vous ne comprenez pas tout dès le début. Et ensuite, vous revenez au début et là, vous allez coder plus ou moins tous les projets, etc. S'il y a des choses que vous avez vraiment comprises dès le début et qu'il n'y a pas besoin de coder, etc., ne le faites pas. Mais dès qu'il y a un petit projet, dès que je vous propose de créer des petites choses, faites-le. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez avoir des erreurs dans la console, des erreurs qui vont être affichées et ça va vous habituer en fait. Ça va vous habituer aux erreurs et vous allez tomber sur des erreurs. Vous allez, ah oui, ok, ça c'est cette erreur, c'est bon, je suis déjà tombé dessus, etc. Et ça va vous mettre dans les doigts aussi toute la syntaxe de React. Vous allez pouvoir écrire plus rapidement, vous souvenir, etc. Donc c'est ça, une technique, je me souviens plus qui avait dit ça. Je crois que c'était un formateur américain, je ne me souviens plus, mais qui avait parlé de cette technique et je la trouve vraiment très intéressante pour suivre des formations. D'abord, vous regardez tout de A à Z, x2 ou x1,5 ou x1 si vous n'aimez pas suivre en rapide. Et ensuite, vous revenez et vous faites les exercices qui sont proposés pour bien que ça rentre correctement. Voilà. Eh bien écoutez, bon apprentissage, rendez-vous dans les prochaines vidéos.